Vous avez toujours tout voulu savoir sur la communication alternative améliorée. Eh bien, c'est le sujet de notre Flash Innovation avec Sandrine Ettermann. Sandrine, c'est à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Un grand merci à vous de m'avoir invitée. Je me présente rapidement. Je m'appelle Sandrine Eifermann-Soutarsson. Je suis maman de 3 enfants, dont une petite fille, Léina, qui a un syndrome de Rett, une maladie génétique rare, qui fait qu'elle ne parle pas, voire très peu. Et je suis aussi présente ici pour représenter le collectif CAA, Ma Voix, Mes Droits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet qui me passionne et que je n'aurais sûrement pas connu sans l'arrivée de ma fille dans ma vie. La CAA, la communication alternative améliorée, augmentée. La CAA, c'est un univers tellement riche qu'il est très facile de s'y perdre. Une orthophoniste que j'estime beaucoup m'a dit un jour « Sandrine, face à l'inconstance, il est facile de perdre confiance. » Et je l'en remercie. La communication alternative et améliorée consiste à donner justement les clés pour communiquer malgré une parole absente, voire instable. La CA regroupe en fait tous les outils qui permettent de créer du lien avec ceux qui nous entourent, de participer au sein de la société et ainsi nous autodéterminer en tant qu'être humain. La CA me permet d'accéder à un monde qui m'échappe et pourtant m'enrichit considérablement, celui de ces personnes que j'ai du mal à comprendre, face à qui je me sens souvent impuissante, comme un trésor inconnu, et pourtant accessible grâce à la CA. À travers des pictogrammes, des tableaux de communication, digitalisés ou non, des synthèses vocales, des commandes oculaires, des signes, mais aussi le regard, des mouvements du corps, les mimiques, etc. La CA, c'est entendre pour la première fois son enfant dire « Maman, je t'aime » ou « Maman, j'ai mal ». Mais c'est aussi voir l'accès aux apprentissages facilité, voire même envisageable. Oui, même apprendre à lire, à écrire, à compter devient possible. Malheureusement, aujourd'hui, la communication alternative et améliorée est peu connue, voire même quand elle est entachée de croyances et de mythes, qui mettent en péril sa mise en place. Nombreuses sont les familles à se voir refuser la prise en charge d'un outil, d'une formation, car il faut que la personne apprenne à l'utiliser d'abord. Ou bien parce que ça coûte trop cher. Non mais madame, excusez-moi, mais c'est quand même la Rolls-Royce de la communication que vous demandez là, quand il s'agit de prendre une commande oculaire avec une tablette dédiée, à des tarifs effectivement un petit peu indécents pour nous, parents. Il faut savoir que dans certains pays européens, dès le diagnostic de l'enfant posé, l'enfant se voit remettre cet outil dit Rolls-Royce de la communication. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Alors pourquoi ? Pourquoi autant de difficultés à les appliquer ? On n'est jamais trop âgé, jamais trop jeune, trop petit, trop déficient pour communiquer et apprendre. Nous, personnes en situation de handicap, pour comprendre ces personnes qui ne parlent pas ou qui parlent autrement, nous passons à côté d'une belle opportunité de renforcer notre humanité. Oui, cela n'est pas simple tous les jours. Cela demande beaucoup de formation, d'investissement, d'engagement. Tous les jours, montrer le modèle à l'autre pour qu'il puisse s'approprier ce langage différent. Nous devons sortir de notre zone de confort, car c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, en fait, que de parler avec une tablette ou un classeur. Mais sans cet effort, nous passons à côté du sens même de notre société. La CA,
c'est la liberté de s'autodéterminer. La CA, c'est l'égalité des chances pour les apprentissages. La CA, c'est la fraternité, essentielle au vivre ensemble pour donner ces lettres de noblesse à notre société. Il est temps de relever les manches et de faire connaître la CA. C'est l'affaire de tous, que nous soyons en situation de handicap ou non, avec autisme, polyhandicap, maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, atteint du Covid, et voir temporairement sa voix s'éteindre, mais aussi en classe, quand on est un enfant qui arrive dans une classe où tout le monde parle une autre langue que la sienne. Tant de situations différentes où la CA a toute sa place, mais surtout la plus importante, celle que je partage, celle de celui qui a l'opportunité d'interagir avec une personne utilisatrice de communication alternative et améliorée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, osons la CA et mettons tout en place pour y parvenir, sensibiliser dès le plus jeune âge toute personne pour que, enfin, la CA ne concerne pas qu'une niche. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, des êtres interdépendants, à la recherche d'une vie la plus autonome possible, mais jamais, heureusement, totalement indépendante. Et ça, c'est l'Agence espagnole de la précarité qui le dit. Stephen Hawking, scientifique émérite, disait « Nous avons le devoir moral d'éliminer les obstacles à la participation et d'investir des fonds suffisants et l'expertise nécessaire pour libérer l'immense potentiel des personnes en situation de handicap. » Et Stephen Hawking était utilisateur de CA. Merci.